Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre semaine de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 137 du compendium qui est: pourquoi les missions du Fils et de l'Esprit sont-elles inséparables? Eh bien dans la Trinité indivisible, le Fils et l'Esprit sont distincts mais inséparables. En effet, du commencement à la fin des temps, quand le Père envoie son Fils, il envoie aussi son Esprit qui nous unit au Christ par la foi afin que nous puissions, comme fils adoptifs, appeler Dieu Père. L'Esprit est invisible, mais nous le connaissons par son action, lorsqu'il nous révèle le Verbe et qu'il agit dans l'Église. Donc, comme toujours, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 687 à 690 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père. Mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. Un tel effacement, proprement divin, explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Jean 14, 17. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. Donc, dans les Écritures qu'il a inspirées, dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels, dans le magistère de l'Église qui l'assiste, dans la liturgie sacramentelle, donc à travers ses paroles et ses symboles, où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ, dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, dans les charismes et les ministères par lesquels l'Église est édifiée, dans les signes de vie apostolique et missionnaire, et dans le témoignage des saints où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre de salut. Donc les textes qui vont suivre se trouvent sous l'intitulé « La mission conjointe du Fils et de l'Esprit ». Donc celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, est réellement Dieu. Consubstantiel au Père et au Fils, il en est inséparable, tant de la vie intime de la Trinité, tant dans la vie intime de la Trinité, que dans son don d'amour pour le monde. Mais en adorant la Trinité sainte, vivifiante, consubstantielle et indivisible, la foi de l'Église professe aussi la distinction des personnes. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle, mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Jésus est Christ, donc oint, parce que l'Esprit en est l'onction, et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Voir Jean 3,34. Quand enfin le Christ est glorifié, il peut à son tour, d'auprès du Père, envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui le glorifie. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. Saint Grégoire de Nice nous dit: la notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire, ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit, si bien que, pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession de la Seigneurie du Fils se fait dans l'Esprit Saint, pour ceux qui la reçoivent, l'Esprit venant de toutes parts au devant de ceux qui s'approchent par la foi.